Savais-tu que certains de tes comportements qui paraissent un peu bizarres ou pas très productifs peuvent en réalité être le signe que tu es plus intelligent que la moyenne? Aujourd'hui, je vais te faire découvrir 16 de ces habitudes étranges, plus une en cadeau, typiques des personnes les plus brillantes, et je t'assure que certaines vont vraiment te surprendre. Alors, avant d'essayer de paraître normal, reste bien jusqu'au bout, car cette vidéo est faite pour toi. 1. Avoir des routines répétitives. Tu manges tous les jours la même chose au petit-déj ou tu t'habilles pareil tous les jours pour éviter de te compliquer la vie? Ce n'est pas anodin, c'est une vraie stratégie mentale. Reproduire des routines simples fait économiser de l'énergie au cerveau. De cette façon, tu n'utilises pas tes neurones pour choisir quoi manger ou quel t-shirt porter, et tu gardes toute cette énergie pour les choses importantes, créer du contenu, développer ton business ou résoudre un gros problème au boulot. Un exemple célèbre, c'est celui de Steve Jobs. Le cofondateur d'Apple portait toujours la même tenue, col roulé noir, jean et basket. Pourquoi? Parce que ça lui permettait de ne pas perdre son temps à décider comment s'habiller chaque matin. Grâce à cette habitude, il gardait toute sa concentration pour l'essentiel, innover et créer. C'est un peu comme mettre son cerveau en mode économie de batterie pour l'utiliser sur ce qui compte vraiment. 2. Parler tout seul pour clarifier tes idées. Oublie le cliché qui dit que parler tout seul, c'est être fou. Aujourd'hui, c'est plutôt le signe d'un esprit brillant. Imagine-toi devant ton ordi, avec Google Docs ouvert, en train de te dire à voix haute « D'abord je fais ça, ensuite je passe à ça ». En réalité, c'est ton cerveau qui met de l'ordre dans le chaos. Ce mini-podcast intérieur, que ce soit en préparant ton café ou en cherchant des idées pour ton prochain post Insta, peut être exactement ce dont tu as besoin pour débloquer ta créativité, surtout si tu frôles le burn-out. Les recherches montrent que le discours autodirigé améliore les capacités cognitives, l'organisation de la pensée, la mémoire et l'attention. Parler à voix haute aide à réguler ses émotions, à développer la conscience de soi et facilite la résolution de problèmes. Rien que ça. Alors, si quelqu'un te surprend en train de discuter tout seul, pas de panique, tu es simplement en mode brainstorming. 3. Résoudre des énigmes pour le plaisir. Tu fais partie de ceux qui adorent les tests du style « Qu'est-ce que tu vois en premier ?» Alors félicitations, tu entraînes ton cerveau sans même t'en rendre compte. Résoudre des puzzles, des jeux logiques ou des énigmes virales, ce n'est pas seulement divertissant. Ça booste ta mémoire, ta créativité et ton agilité mentale. Ça active les zones du cerveau liées à la récompense et à l'apprentissage. En gros, ça reprogramme ton cerveau pour mieux gérer les problèmes complexes. C'est pour ça que les personnes intelligentes adorent relever ce genre de défi. C'est d'ailleurs scientifiquement prouvé, résoudre des casse-têtes améliore la mémoire, le raisonnement spatial, la concentration et favorise la neuroplasticité cérébrale. Et le meilleur dans tout ça, plus tu t'exerces avec ces petits défis, plus tu deviens rapide pour résoudre les problèmes du quotidien. Que ce soit retrouver ce mot de passe oublié ou improviser quand ton Wi-Fi lâche. 4. Rêvasser. Ne t'en veux pas si tu te surprends à fixer le vide pendant que ton chef parle sur Zoom ou en attendant que ton téléphone recharge. Rêvasser, c'est un vrai super pouvoir. Dans ces moments-là, ton cerveau répète des scénarios, imagine des futurs possibles et même planifie ce post viral que tu n'as pas encore créé. Quand ton esprit vagabonde, il stimule directement les processus créatifs, l'imagination et la génération de nouvelles idées. Les recherches montrent que ce type de pensée favorise la créativité grâce à la simulation mentale et à l'exploration imaginative. C'est pour ça que les meilleures idées apparaissent souvent de nulle part, dans le bus, en faisant la queue pour ton café, ou simplement en laissant ton esprit divaguer sans pression. Rêvasser, ce n'est pas perdre ton temps, c'est nourrir ta créativité. 5. Être désordonné. Ton bureau est rempli de câbles emmêlés, une tasse oubliée d'hier, un carnet entrouvert et ton iPad posé sur le lit? Ne culpabilise pas. Ce petit chaos peut être une vraie étincelle de créativité. Un espace un peu chaotique favorise les connexions inattendues. Aujourd'hui, tu vois un livre ouvert à côté d'un gadget et d'un coup surgit l'idée de cette nouvelle vidéo ou du projet que tu repousses depuis des mois. Le désordre, à petite dose, c'est comme un tableau d'inspiration en 3D pour ton esprit.
Et la science confirme, des environnements légèrement désordonnés stimulent la créativité et t'aident à penser différemment, parce qu'ils cassent la rigidité et ouvrent de l'espace pour des connexions originales. Attention quand même à ne pas basculer dans le chaos total, parce que là, ça crée du stress au lieu de l'inspiration. Mais un désordre fonctionnel peut devenir ton meilleur allié pour innover au quotidien. 6. Avoir de faux souvenirs. Ça t'est déjà arrivé de te rappeler d'un voyage que tu n'as jamais fait, d'imaginer un concert incroyable ou de recréer dans ta tête des conversations qui n'ont jamais eu lieu? Rassure-toi, tu ne perds pas la mémoire, c'est juste ta créativité qui carbure. Ce phénomène, même s'il paraît bizarre, montre que ton cerveau est en train de construire des récits complexes, ce qui enrichit ton imagination et ta flexibilité cognitive. En fait, tu inventes des souvenirs pour tester des histoires et explorer des possibilités. C'est comme avoir ton propre univers parallèle. Et cette capacité ne nourrit pas seulement ton imagination, elle te donne aussi des outils pour résoudre des problèmes sous des angles que personne d'autre n'aurait envisagés. Bref, ton cerveau a plus d'idées de scénarios que Netflix. Lâcher des gros mots avec style. Tu pensais que balancer quelques insultes, c'était juste un signe de mauvaise éducation? Eh bien non, parfois c'est justement l'inverse. Ceux qui savent quand et comment les utiliser montrent en réalité de la fluidité verbale, de l'authenticité et un bon sens de l'humour. Pense à tes streamers ou créateurs de contenu préférés. Les petits jurons bien placés pendant une partie tendue ou au milieu d'une réaction virale donnent de la force et de la proximité à ce qu'ils disent. L'important, c'est de les utiliser avec finesse, pas par colère ou agressivité. C'est comme le piment dans la cuisine. Bien dosé, ça relève tout le plat. Sortir un gros mot au bon moment, c'est en réalité un signe d'intelligence et de contrôle émotionnel. 8. Être un couche-tard. Ton cerveau s'active pile au moment où tout le monde dort déjà? Sache que beaucoup de personnes très intelligentes préfèrent travailler et réfléchir la nuit, quand il n'y a plus de distraction. Entre minuit et 3 heures du matin, elles trouvent souvent leur meilleur flot créatif. Certaines études montrent même que le fait d'être noctambule est lié à un QI plus élevé, à une pensée plus abstraite et à de meilleures capacités de résolution de problèmes. Ces profils fonctionnent souvent mieux en dehors des horaires classiques. Le calme de la nuit, sans notification WhatsApp ni pression du boulot, transforme ces heures en un véritable refuge mental. C'est là que naissent les idées un peu folles, les projets ambitieux et la concentration nécessaire pour enfin terminer cette tâche que tu as repoussée toute la journée. Alors, si tu bosses mieux pendant que les autres dorment, profites-en pour donner le maximum, pendant que le reste du monde est déjà en mode avion. 9. Être autocritique. Les personnes intelligentes n'ont pas peur de dire « là, je me suis trompé » ou « j'aurais pu faire mieux ». Mais attention, l'idée n'est pas de se rabaisser, c'est de progresser. L'autocritique bien utilisée, c'est comme avoir un éditeur personnel dans ta tête. Il te montre tes erreurs, t'aide à ne pas les reproduire et t'ouvre l'esprit à de nouvelles idées. C'est comme vérifier ta vidéo avant de la mettre en ligne. Tu repères ce qui cloche, tu corriges et tu sors la meilleure version possible. Cette humilité et cette auto-évaluation constante permettent d'apprendre, de grandir et d'éviter la complaisance, tout en gardant l'esprit ouvert aux nouvelles idées. C'est aussi un équilibre entre honnêteté et bienveillance envers toi-même. Un moteur puissant pour ton développement personnel et professionnel. Alors la prochaine fois que tu reconnais une erreur, ne te punis pas. Félicite-toi, car tu es en train de tracer le chemin vers l'amélioration et la réussite. Faire des gribouillis tout en écoutant. Ça t'est sûrement déjà arrivé. Tu suis un cours en ligne, tu es au téléphone ou en réunion, et sans t'en rendre compte, tu commences à dessiner des gribouillis sur ton carnet ou ta tablette. Eh bien, figure-toi que ce n'est pas une perte de temps, c'est en réalité une astuce de pro pour ton cerveau. Les scientifiques expliquent que ces dessins aléatoires, les doodles, occupent juste assez ton esprit pour qu'il ne se laisse pas distraire par l'avalanche de notifications WhatsApp ou le scroll infini des réseaux sociaux. C'est comme activer un mode anti-distraction. Alors la prochaine fois que tu es en appel, en réunion ou même devant cette vidéo-ci, laisse-toi aller au gribouillage dans la marge d'un cahier. En réalité, tu entraînes ton attention. Pas mal pour un truc aussi simple, non? 11. Te ressourcer en solo et éviter le superficiel. Tu aimes sortir et socialiser, mais ensuite tu as besoin de passer du temps seul pour recharger les batteries. C'est normal.
Certains cerveaux traitent les interactions sociales de façon hyper intense. Ils analysent les gestes, retiennent les détails, ressentent les émotions des autres, et tout ça, ça épuise. Du coup, ces instants en pyjama, Netflix et silence ne sont pas antisociaux. C'est simplement ta façon naturelle de te réinitialiser. Et si les potins, les discussions d'ascenseur ou parler de la météo te semblent être trop répétitifs, c'est parce que ton esprit cherche quelque chose de plus profond et stimulant. Tu préfères les conversations qui te font vraiment réfléchir, rêver ou t'inspirer, qu'il s'agisse d'idées folles pour un projet digital ou de débats existentiels sur la vie. En résumé, ce que certains voient comme « tuer le temps », pour toi, c'est une manière de préserver ton énergie mentale et de nourrir ta créativité avec du contenu qui a du sens. Ce n'est pas être asocial, c'est être intentionnel. 12. Tout remettre en question. Si tu fais partie de ceux qui ne prennent jamais rien pour acquis et qui posent toujours le fameux « pourquoi ?», bienvenue dans le club des esprits curieux. Tu n'acceptes pas les choses juste parce qu'on te les dit. Tu cherches, tu compares, tu doutes, et tu veux comprendre la logique derrière tout. Tu as l'esprit sceptique. Et ça t'amène à découvrir des vérités plus profondes et à remettre en cause des normes que d'autres ne questionnent même pas. C'est comme avoir un radar interne qui analyse le monde en permanence. Pourquoi les algorithmes d'Instagram fonctionnent comme ça? Ou pourquoi, après des siècles, on continue toujours à utiliser les claviers avec cette même disposition? La curiosité, la soif de compréhension et la tolérance à l'ambiguïté sont reconnus en psychologie cognitive comme des marqueurs d'intelligence élevée. Bref, cette habitude de tout questionner stimule ton esprit critique et ta créativité, deux moteurs essentiels des grandes idées. 13. Blagues complexes. Si tes mèmes préférés sont ceux à double sens, les blagues qui mélangent des références culturelles bien cachées ou encore les jeux de mots que seules 3 personnes comprennent dans votre groupe WhatsApp, félicitations, ton cerveau tourne en mode créatif total. Ce type d'humour, fin et plein de sous-entendus, demande de la rapidité d'esprit et de la vivacité. C'est comme si ton cerveau avait un processeur qui tourne en arrière-plan, capable de connecter des idées là où les autres ne voient rien de particulier. Donc, si tu apprécies l'humour absurde, ironique ou sarcastique, c'est sûrement que ton esprit est bien plus affûté que tu ne le crois. 14. Se sentir maladroit socialement. Ça t'est déjà arrivé de rester silencieux en réunion parce que tu réfléchissais trop longtemps à ce que tu allais dire? Ou encore de passer en revue 20 façons différentes de saluer avant d'entrer dans un groupe? Ce n'est pas simplement de la timidité, c'est ton cerveau qui tourne à 1000 à l'heure. Les personnes qui suranalysent les situations sociales paraissent souvent maladroites ou peu sûres d'elles, mais en réalité, elles calibrent chaque détail. Cette maladresse sociale, liée à l'excès d'analyse et de réflexion, est souvent connectée à des traits de grande intelligence et à un traitement mental en surcharge pendant les interactions. Imagine ça comme avoir 20 onglets ouverts en même temps sur ton navigateur. Avec trop d'infos qui s'accumulent, le système rame et ne sort pas de réponse rapide. 15. Procrastiner, mais performer sous pression. Tu fais partie de ceux qui repoussent leurs tâches, leurs vidéos ou leurs rapports jusqu'à la dernière minute, mais qui, une fois sous pression, activent leur mode super-héros et sortent des résultats incroyables. Ça n'est pas toujours de la paresse. Parfois, c'est simplement que tu utilises le stress comme ton meilleur allié. Des études indiquent que procrastiner n'est pas forcément un manque de motivation. Ça peut être une stratégie pour laisser ton cerveau bosser en arrière-plan. Quand la deadline approche, ton esprit passe en mode hyper-focalisation et maximise son efficacité. C'est comme si tu avais un bouton secret de concentration extrême, qui ne s'active qu'en situation d'urgence. Bien sûr, procrastiner reste risqué, mais si tu sais le maîtriser, ça peut devenir ton hack secret pour donner le meilleur de toi dans les moments clés. Mais attention à ne pas en abuser. 16. Ne pas suivre les instructions. Tu es du genre à ouvrir un nouveau gadget et à zapper complètement le manuel? Ou commencer une recette et finir par modifier la moitié des étapes parce que ça sera sûrement meilleur comme ça? Eh bien, sache que ce n'est pas de la rébellion. C'est ta liberté de penser qui s'exprime. Tu ne te contentes pas des règles établies. Tu veux tester, expérimenter, vérifier si ça marche vraiment. Et le meilleur, c'est que souvent, en adaptant les choses à ta façon,
tu améliores le résultat. C'est comme hacker la vie avec ton propre code. Les esprits curieux ne suivent pas les règles aveuglement. Ils les mettent à l'épreuve pour les comprendre et les perfectionner. Ça montre un esprit critique et indépendant, qui n'accepte pas un savoir sans le questionner. Alors, la prochaine fois que tu ignores le mode d'emploi, rappelle-toi que tu es juste en train d'exercer ton indépendance mentale et ta créativité pratique. Bonus 17. Interagir avec des animaux, des plantes ou des objets. Ça t'est déjà arrivé d'humaniser un animal ou un objet, en disant par exemple que la voiture est jalouse ou que ton chien sourit? Cette pratique porte un nom, l'anthropomorphisation. C'est le fait d'attribuer des caractéristiques, des émotions ou des comportements humains à des objets, des animaux ou même des plantes. Ce lien avec les objets montre ta capacité à projeter des sentiments et à te connecter de façon créative à des choses que d'autres ne voient que comme de simples objets. Ici, on entre dans un autre type d'intelligence, l'intelligence émotionnelle. Voilà pourquoi je te propose ce point comme un bonus. Cette tendance ne nous apporte pas seulement du réconfort, elle reflète aussi notre aptitude à l'empathie, un pilier de l'intelligence émotionnelle. Bien sûr, on le fait souvent sans s'en rendre compte, et ce n'est pas toujours un indicateur direct d'intelligence émotionnelle. Mais ça révèle bel et bien un esprit attentif, capable de comprendre et de gérer les émotions. Qui aurait cru que parler à une peluche pouvait être un signe d'intelligence émotionnelle? Maintenant, à toi de jouer. Parmi toutes ces petites habitudes bizarres, lesquelles fais-tu sans même t'en rendre compte? Dis-le-moi en commentaire, j'ai hâte de te lire. Et si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un like, à la partager avec tes amis qui se reconnaîtront sûrement dans ces habitudes et à t'abonner pour plus de contenu qui t'aide à évoluer et à apprendre chaque semaine. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.